Soklive de House, Plevada, Shkadorais, Mandi Hadidish, Mandi Hada, Mandi Asuta, La Sota Likato Hadija, Budanish. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage là où vous êtes et là où vous êtes connectés. Encore une fois de plus, veuillez m'excuser vraiment pour le retard occasionné en dépit de ma volonté. Mais je bénis le Seigneur de vous savoir très nombreux connectés ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que de là où vous êtes maintenant, vous êtes en train de partager ce live, invitez le plus grand nombre de personnes. Alors, je vous prie rapidement où vous êtes. Je ne serai pas lent. Je sors avec un message prophétique pour la nation, un message prophétique pour l'église au Gabon. Je vous demande une simple chose. Là où vous êtes, aidez-moi à partager ce live. Atteignons le plus grand nombre de personnes. Nous sommes déjà des centaines de personnes connectées ici. Nous pouvons atteindre un plus grand nombre de personnes et nous allons nous dire des choses spirituelles ce soir. Et je crois que la foi de beaucoup de personnes vont être boostés ce soir, va être boosté, je vais dire, par le message qui sortira de ma bouche ce soir. Ok, nous sommes au poste. Je vois plusieurs personnes connectées. Mitspa Yele, Chrisilia Ngolais, Marie-Fille de l'Éternel, Pélagie Moussavou, Sissi Mungei, Gwen Kokou, Biban Chantal, Brett Jensia, Inès Lobo, mon fils le pasteur Léonel Pissa me connecté. Alors, shalom, soyez les bienvenus. L'aigle s'est requinqué, l'aigle vient de ressortir voilà, des grottes. Et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Alors, je viens rapidement comme étant un prophète que vous connaissez. Je viens libérer des oracles et le message du Seigneur. Vous savez, l'absence de prophètes sur la place publique ou encore sur Facebook, sur WhatsApp, peu importe l'endroit, laisse entrevoir que quelque part, il y a un message que Dieu vient de communiquer ou encore il y a une préparation spirituelle que ce dernier a envers Dieu, afin d'écouter des nouvelles orientations, des nouvelles perspectives dans le ministère pour la nouvelle année, pour la nouvelle décennie, pour la nouvelle saison. Et vous savez, j'étais absent pendant plus de 3 semaines. Je fais partie des hommes de Dieu qui travaillent le plus sur les réseaux sociaux parce que j'ai des directs presque tous les jours. Vraiment, Dieu passe par moi, Dieu passe par cette faible énergie que j'ai afin de vous bénir. Tous les jours, je me rappelle quand j'étais encore à Port-Gentil, d'ailleurs, je tiens à saluer toutes les personnes de Port-Gentil qui sont là. À Port-Gentil, je faisais des directs presque tous les jours, et ça fait en sorte que ma chair prenne un coup. Mais j'ai béni le Seigneur car durant ces temps, j'ai aussi eu comme ça là, le privilège de requinquer ma chair. J'ai eu le privilège voilà, de prendre un peu de calcium, de protéines, et je peux vous assurer que je me porte très bien. Vous savez, aujourd'hui j'ai compris, il y a un principe qui est très clair, il y a un principe qui est très simple. Dieu t'utilisera en fonction de ta santé. Dieu ne peut pas utiliser un corps qui est malade. Dieu a besoin de plus de force dans ton corps. Et même quand Dieu veut passer par toi pour bénir des milliers de personnes, Dieu doit tenir compte de ta capacité, de ton énergie, de ta force humaine. Et même parfois, cela peut jouer avec ton âge. Et j'ai béni le Seigneur parce que ce temps-là m'a permis comme ça de me reposer. Ce temps-là m'a permis vraiment de mieux m'apprêter pour voir encore plus. Et je bénis vraiment le Seigneur. La mission au niveau des Port-Gentil s'est très bien passée. Où je vous parle actuellement, tel que vous pouvez voir sur des médias, c'est l'un de mes fils en ce moment qui est là-bas, le prophète Marcus Sacrificateur, qui dirige l'église. Vous savez, un père, c'est pas seulement lui là qui m'isole les enfants, c'est pas seulement lui là
qui séquestre des personnes pour que tout soit concentré autour de lui. Mais un père, c'est aussi celui-là, à un moment donné, qui a la capacité de dire, ok, toi tu as travaillé pendant tant d'années à mes côtés, pendant telle période à mes côtés, maintenant tu peux partir. Alors là où vous êtes, recevez encore les salutations de l'église synagogue des Port-Gentil. Il vous aime, il vous apprécie beaucoup vraiment. Que Dieu vous bénisse. Alors maximum de partage, maximum de partage. Ce soir, nous allons rentrer dans la pensée prophétique de Dieu, dans le message de Dieu. Je suis très heureux de vous voir. Je ne prendrai pas assez de temps. J'ai besoin que vous allumez mon écran, s'il vous plaît. Je ne prendrai pas assez de temps, mais le peu de temps que Dieu me donnera, ma prière est que ce temps puisse booster ton esprit, que ce temps puisse amener ta foi à un autre niveau, que ce temps puisse rehausser certainement ton niveau spirituel. Ce soir, je vais m'adresser au corps de Christ particulièrement, mais je ne dois pas juste m'adresser au corps de Christ. Mon message ira plus loin jusqu'à toucher en fait la classe culturelle du pays, la classe politique aussi du pays. Et je crois qu'ensemble, dans l'unité corporative, nous allons pouvoir discerner la voix de Dieu afin de tirer une conclusion sur ce que le Seigneur nous dira ce soir. Mais avant, permettez-moi déjà de prier et de rendre gloire et honneur à Dieu selon qu'il dit en Thessaloniciens 5, 18. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Seigneur, c'est comme ça pour nous le privilège de te rendre gloire et honneur. Et reconnaître que si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que ceux-là qui nous ont dévancés, Seigneur, dans le séjour des morts. Mais c'est parce que tout simplement ta grâce a prévalu sur nous au point de nous inscrire parmi, Seigneur, ceux-là qui sont vivants sur cette terre, pas pour des choses éphémères, mais pour faire ta volonté et ta mission. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui prennent part à ce live ce soir, pour toutes les personnes qui sont connectées, pour entendre ta voix, Seigneur Père, pour entendre le message qui sortira de ma bouche. Seigneur, merci pour ce retour. Après un temps de convalescence dû à mon programme chargé, tu as bien voulu que je revienne aujourd'hui auprès de ton peuple. Je n'ai qu'une seule prière à te faire, Seigneur. En ce jour, permets que je sois un canal de bénédiction, Seigneur Père, pour toutes ces personnes qui me suivent. Permets que je sois un maillon solide, Seigneur Père, pour cette personne qui est faible. Permets, Seigneur Père, que je sois un remède pour cette personne qui est malade. Permets que je sois, Seigneur, une parole de consolation pour cette personne qui est abattue. Permets, Seigneur, que je sois, oh Jésus-Christ de Nazareth, une force pour cette personne qui est en train de s'affaiblir. Seigneur, que ma bouche distille du miel, Seigneur. Que ma bouche distille, Seigneur Père, tes promesses à toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Merci parce que je te vois agir, je vois ta main et je sais que ce soir, tu vas te manifester comme tu n'étais jamais manifesté et tu vas guérir des malades qui sont connectés ici, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont sourds, ceux qui sont muets, ceux qui sont aveugles, Seigneur Père, ceux qui ont des problèmes mentaux. Je crois que tu es tellement puissant et que rien ne peut stopper ta main. Alors à toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens devant vous ce soir avec un message prophétique. L'Esprit de Dieu m'a parlé sur le pays, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur l'Église et je m'aimerais libérer rapidement ce message prophétique. Mais je demande là où vous êtes maintenant, comme les lives précédents, atteignons des milliers de personnes. Nous sommes en train d'atteindre des milliers de personnes sur mon écran. Il y a un peu une interférence au niveau des pages parce qu'en ce moment, le live est cross-porté sur plusieurs pages. Donc, le nombre de personnes en vue est différent des autres pages. Et j'ai béni le Seigneur parce que je crois que ce soir, nous allons être plusieurs à être connectés. Dieu va vraiment nous faire du bien. Alors, l'introduction de ma pensée prophétique va se baser sur une vision que j'ai reçue, une révélation que j'ai reçue il y a de cela plus de 2 semaines lorsque j'étais encore à Port-Gentil dans ma mission apostolique sur ces 2 artistes appelés Créole et Chanel. Voilà, c'est 2 grands artistes que nous connaissons au niveau du Gabon, 2 grands artistes que nous connaissons dans le milieu culturel de notre pays, ceux-là qui valorisent notre culture. Vous savez, pour moi, être chrétien ne doit pas m'amener à aller contre la volonté de certaines personnes. Voilà, si elles ont jugé mieux d'être dans ce monde profane, si elles ont jugé mieux de faire leur culture, moi, mon but, c'est de prier pour elles. Aussi vrai que je crois que le chemin que j'ai emprunté, c'est la vérité. Mon but,
C'est de prier pour elles, c'est d'intercéder pour eux, c'est pas de les juger. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne parle pas de ces personnes pour avoir, on appelle ça comment? Les vues, le buzz, j'en ai déjà tellement, j'ai fait les lives, c'est les milliers de personnes qui sont connectées, alléluia. Mais si je parle aujourd'hui, c'est parce que les visages de ces personnes sont venus dans mon esprit. Je parle de Créole et Chanel. En fait, ma révélation ce soir va se baser sur ces deux figures culturelles au niveau de notre pays, plus précisément Créole et Chanel. Alors, c'est encore pour vous aussi l'occasion aussi de les inviter, de certainement taguer leur nom ici, écrire leur nom en commentaire. Vous pouvez écrire leur nom en commentaire, vous pouvez les taguer de là où ils sont ou encore elles sont. Vous pourriez les inviter à prendre part à ce live. Et je crois qu'elles seront bénies directement en entendant ce message. Excusez-moi. Ok, je suis en train de partager sur mon écran. Ok, gloire à Dieu. Faites comme moi, partagez ce live dans tous vos groupes. Partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés, partagez avec vos frères. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc je parlais de ces deux figures culturelles, plus précisément la chantre créole et la chantre Chanel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu passe par des choses folles pour confondre les sages. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. L'une des erreurs que l'Église a commises jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait de trouver impur ce que Dieu lui-même juge pur. C'est le fait de trouver néfaste ce que Dieu juge bon. C'est le fait de trouver un malsain ce que Dieu lui-même a jugé saint. C'est le fait de trouver maladroit ce que Dieu lui-même juge droit. Vous savez, lorsque Pierre devait aller prêcher l'évangile, Dieu va lui présenter dans le livre des Actes une natte dans laquelle il y avait des quadrupèdes sauvages au ciel. Or que dans l'ancienne alliance, il était interdit aux enfants d'Israël de manger des quadrupèdes sauvages. Mais Pierre, dans la vision, va entendre une voix qui lui disait je t'ordonne de manger ces quadrupèdes sauvages. Je te demande de manger ces serpents, ces animaux qui ont été interdits. Mange-toi. Pierre dit, mais je ne peux pas manger. Dieu dit, mange. Quand Pierre voulait beaucoup parler, Dieu va dire quoi à Pierre? Ne trouve pas impur ce que moi je trouve pur. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention des chrétiens. Parce que lorsqu'on commence à parler de Chanel et créole, beaucoup de gens ont une certaine image dans la tête. Je parle de créole. Celle qui a chanté dans la chambre 144, la bougie que toi. Je parle de... Tous on connaît, il ne faut pas suivre. Celle qui a chanté ça. L'autre, Chanel. Chanel, celle qui a chanté avec Fali. Nani nana, 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 nana. Les personnes là, c'est à elles que je vais parler ce soir. Je ne parle pas des autres personnes. Je ne parle pas de X ou de Y. Je parle de la chambre 144 et je parle de... voilà, si c'est... tu m'as promis le mariage, dis-moi que tu m'aimes. Chérie nana, nana, chérie nana, nana. Je parle de ces deux personnes. Vous connaissez le titre? Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez le titre? N'ayez pas honte. Donnez-moi les titres de chants là ici. Je parle de ces deux artistes. Voilà, donc, en parlant d'elles, j'aimerais attirer l'attention des chrétiens. Parce que connaissant les chrétiens, lorsqu'on parle de ces personnes-là, ah, pourquoi il va parler d'elles? Elles ont une mauvaise vie, elles sont comme si, elles font des... ce sont des nudistes, c'est des personnes dans leurs clips, on voit comment elles sont toujours. Écoute-moi mon ami, Dieu m'a demandé de parler aujourd'hui de ces deux personnes-là. Écoute, tu es Gabonais, si tu n'as pas partagé le live aujourd'hui, c'est que tu n'aimes pas le Gabon. Je réponds. Tu n'as pas partagé le live aujourd'hui, c'est que tu n'aimes pas le Gabon. Je réponds, je parle de la chambre 144, la bougie que tu as. Je parle de ça. 1, 2. Je parle de chérie nana, nana, chérie nana, nana. Voilà. Tu me dis que tu m'aimes. Où est le mariage? Voilà, c'est ça, non? Aïe, 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 aïe. Je demande maximum de partage. Là où vous êtes, partagez le live, taguez des amis, invitez des bien-aimés, invitez des frères et des soeurs que vous connaissez. Invitez. Ah, je vous ai manqué, les amis. Je vous ai manqué. Votre général était à terre. J'ai beaucoup de dossiers que je vais actualiser ce soir. Donc, tu me dis que tu m'aimes. Où est le mariage? Chérie nana, nana, tata, chérie nana, nana. Voilà, donc ça c'est un. La deuxième, c'est
Dans la chambre 144, la bougie que toi. Dans la chambre 144, la bougie que toi. Mamele, 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 mamele. Il dit qu'il va me choquer la bougie, mamele, mamele. Dans la chambre 144, la bougie que toi. Dans la chambre 144. Écoutez, aujourd'hui là, ce ne sera plus dans la chambre 144, la bougie que toi. Bon, est-ce que vous savez que la chambre 144 là, c'est une révélation? Ah, la Bible nous parle de 144 vieillards dans le livre de l'Apocalypse. Mon fils, 144 vieillards dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire que même Créole en chantant ça, elle ne savait pas que le chant là devait se retourner contre elle demain et après-demain. Parce que c'est que Dieu m'a dit sur l'artiste là. Je dis, commencez déjà à l'identifier ici. Oui, ce soir-là, ça va glosser. Ce soir-là, nous sommes dans la glossocialisation. Oh, ça va glosser, ça va être grave. Vous connaissez, on les appelle comment leurs gens là. Les gens de Créole et les gens de Chanel là. Les glosseurs et qui là, je ne sais pas, vous connaissez. Voilà. Donc, convoquez-moi toutes ces personnes-là, les glosseurs ou qui que ce soit, convoquez-les, j'ai besoin de voir ces personnes-là. Aïe, 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 aïe. Et qui est papa fait même les gestes, hein? Ouais. C'est-à-dire que vous pensez que quand on parle de Facebook, là, il n'y a que vous, c'est-à-dire que vous êtes là connectés, c'est-à-dire nous, on ne voit rien. On voit. Vous savez, moi, j'entends des chrétiens qui sont là toujours pour condamner les choses de... Oh, les gens du monde, les gens du monde, les gens du monde, les gens... Vous savez, en nous, Dieu nous a donné une mémoire. La mémoire, c'est quoi? La mémoire ne capte pas seulement les choses dont tu es censé comprendre. Mais la mémoire a aussi la capacité de capter ce que tu écoutes. C'est-à-dire qu'à force d'écouter un chant, nous avons des bars dans nos alentours là. Nous avons l'internet. À force de passer sur quelque chose plus de 4 fois, à un moment donné, ça va finir par être mémorisé dans ton esprit. Même sans ton vouloir, sans ton consentement, ça va être mémorisé dans ton esprit. Mémorisé. Je n'écoute pas les chants, je ne prends pas de manière volontaire mon portable pour aller écouter. Voilà, les fantastiques. Convoquez-moi les fantastiques. Je ne prends pas mon portable de manière volontaire. Les fantastiques et les kinda. Je ne prends pas mon portable pour aller convoquer, pour aller suivre de manière volontaire les chants du monde. Je ne prends pas mon portable pour aller suivre de manière volontaire les chants des créoles ou encore les chants des Chanel. Non. Mais à force d'écouter, tu passes dans les bars, c'est ça. Ton voisinage, c'est ça. Parfois, tu es même fatigué, c'est ça. Mais comment est-ce que ton esprit ne doit pas mémoriser ça? Tu es obligé de mémoriser que tu le veuilles ou pas. Donc, si je dis que Chanel a chanté le chant Chérie Nana, Nana, Chérie Nana, tu me dis que tu m'aimes, où est le mariage? C'est à force d'écouter, il y a des bars autour de nous. Les pasteurs sont confinés, les bars sont là. Donc, à un moment donné, quand on est fatigué de lire la Bible, à un moment donné, l'esprit est un peu là-bas, l'esprit est en train d'écouter, mais ceux-là sont en train de dire quoi comme ça là. Ceux-là sont en train de raconter quoi comme ça. Donc, à force d'écouter, l'esprit finit par mémoriser. Même toi qui es ici, toi tu es chrétien, c'est. Si je te parle d'Inosbi, tu connais Inosbi, le Congolais. Si je te parle de Fali Poupa, tu connais Fali Poupa, le Congolais. Si je te parle de qui là, donnez-moi les artistes. La Fouine, tu connais la Fouine? Qui d'autre? Si je te parle de Bouba, tu connais Bouba? C'est-à-dire que même sans ton vouloir, à force d'écouter, à force de tomber sur ces informations, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est numérique. À force d'être sur Internet, à un moment donné, tu vas finir par mémoriser. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait de s'attacher, alléluia, derrière les pratiques. Parce que nous savons, il y a des chants qui sont éducateurs. Il y a des chants, lorsque tu écoutes, il y a un message que tu tires dedans. Il y a des chants, lorsque tu écoutes, il y a une sagesse que tu peux tirer dedans. Il y a des chants, lorsque tu écoutes, il y a une profondeur que tu peux tirer dedans. Vous savez, tous les chants ne sont pas forcément diaboliques. Chrétiens, arrêtons de trop juger les choses. Tous les chants ne sont pas forcément diaboliques. Celui qui a fait l'hymne national, la Georges Damas Aleka, il était chrétien où? C'est un païen qui a composé ça. C'est un païen qui écrit ça. Mais pourquoi nous chantons unis dans la concorde et la fraternité? Pourquoi? Parce que c'est un chant qui éduque. C'est un chant qui rappelle nos valeurs. Donc, à un moment donné, même dans les chants chantés par des païens, c'est-à-dire qu'il y a des chants qui rappellent des valeurs. Il y a des chants qui peuvent nous conseiller. Hein? Oh, prophète Steve Pignan. Donc, il y a des chants
qui peuvent nous enseigner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent ouvrir notre intelligence face à la réalité humaine, les réalités auxquelles nous faisons face. Et bien aimé dans le Seigneur, donc ce n'est pas parfois mauvais de prêter attention à certains conseils. Maintenant, ce qui est mauvais dans les chants du monde là, c'est les chants qui tendent à aller glorifier le diable. C'est-à-dire, vous voyez, en chant, il y a les Illuminati, il y a des choses du diable, il y a des adorations bizarres. On vous demande de confesser les noms des démons, de confesser le nom du diable. Ça, c'est des chants du diable. Ça, c'est des chants qui tiennent à donner une adoration au diable. Dans les chants là où on adore les cuisses des femmes, on adore tel que la majorité des Américains. Ils ne chantent que pour les femmes, adorer les cuisses, adorer les formes des femmes, adorer les hanches, adorer les lèvres, adorer les boucles, adorer la mode, adorer le matériel. Ce sont ces chants-là qui sont des chants du monde. Mais là n'est pas le sujet de ce soir. Je suis sur les révélations que j'ai reçues de la part de l'Esprit de Dieu. Je demande maximum de partage. Alors, vous connaissez les Kinda, vous connaissez les fantastiques tels que vous les appelez. Merci de bien vouloir les identifier ici et de taguer le plus grand nombre de personnes avant que je ne commence à ouvrir ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Regardez, vous allez remarquer que ce soir, je ne suis pas venu avec un papier, je ne suis pas venu avec une Bible, je suis rien que venu de manière naturelle parce que je me suis dit, ce soir, je dois être simple. Ce soir, oh my God, ce soir, c'est-à-dire, je dois être zen, comme on dit, zen. Je dois être naturel pour vous transmettre le message et la voix de Dieu que j'ai reçue concernant ce qui doit arriver au niveau du Gabon. Alors, tout part d'abord de la mort de l'un des pères que nous avons connus dans le pays, vraiment, paix à son âme aujourd'hui, car il n'est plus de ce monde. Mais en esprit, de par ses enseignements, de par sa théologie, nous gardons toujours l'image de cet homme, de par ses conseils. Je parle du révérend Pierre Gaëtan. Oui, révérend Pierre Gaëtan, c'est un père que nous avons connu. Oh my God, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. C'est un père que nous avons connu dans la nation. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un, oh my God, c'est quelqu'un vraiment qui a évangélisé, qui a été un canal de bénédiction pour plusieurs personnes ici. Donc, lorsqu'on va annoncer son décès, waouh, je vais être bizarre parce que je n'avais pas eu le temps vraiment de connaître cette personne, mais je vais sentir en fait la douleur de sa famille, la douleur de sa femme. Lorsque j'ai regardé un peu l'historique de cet homme, j'avais que des larmes aux yeux parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du révérend Pierre Gaëtan, le révérend Pierre Gaëtan est un révérend, est un homme de Dieu qui n'a pas eu la capacité de faire des longues études. Et c'est sa femme qui a été un support pour lui. C'est sa femme qui était un soutien pour lui. Et vous savez, j'étais plus touché par la douleur de la femme. Plus touché par ce que la femme pouvait ressentir. Parce que dans l'histoire, on dit que c'est cette femme qui a pris le mari en classe de, je crois, de... Aïe, 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 aïe. En quelle classe comme ça? En classe de, après le C1, le CM1, voilà. En classe de CM1 ou C1, quelque chose comme ça. Et la femme a appris le mari à lire, le mari à écrire. Le mari est un homme vraiment compétent et vraiment intellectuel. Eh bien, mais dans le Seigneur, aujourd'hui, lorsqu'on entend le révérend Pierre Gaëtan prêcher, vraiment, on se pose des questions s'il n'a pas fait de longues études. Voyons son niveau d'études et son niveau de réflexion, son niveau de tenir des discours, tout. Il y a vraiment une très grande différence. Donc, c'est sa femme qui a été l'auteur. Et donc, j'ai pleuré. Et dans mon sommeil, l'Esprit de Dieu est venu se révéler à moi. Et lorsqu'il s'est révélé à moi, il m'a présenté deux visages. Deux visages. Premièrement, il m'a présenté plutôt trois visages. Premièrement, il m'a présenté le visage de la femme du révérend Pierre Gaëtan qui est en train vraiment de pleurer, qui était vraiment très, très, très triste. Je crois que dans mon agenda, je veux voir comment rencontrer cette maman aussi pour lui présenter au nom des églises synagogues du Gabon encore nos condoléances, mes condoléances plus particulièrement. Eh bien, mais je voyais cette femme qui était triste et après l'Esprit de Dieu m'est basculé dans une autre vision. Voilà, il m'est basculé dans une autre vision. Et dans la vision que j'étais en train de voir, je voyais deux visages et j'étais étonné comme vous. Et les visages que je voyais, c'était les visages de ces Gabonaises-là que je vois souvent sur le net. Et bien aimé, souvent quand je vois les choses sur le net, je dis, ah, vraiment les femmes là, vraiment, ça c'est...
C'est quelle affaire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les jours dans les directs, en train de danser, en train de se cogner, ceci, cela. Je crois que l'un des derniers directs que j'ai passé sur Facebook et j'ai aperçu, je ne suis pas rentré. Parce que dans Facebook là, il y a ceux qui rentrent et il y a ceux qui guettent. C'est-à-dire les guetteurs, c'est quoi? Pendant que le live passe, c'est-à-dire rien ne l'empêche de prendre son doigt là, appuyer pour qu'on le voit là en ligne avec tout le monde. Mais lui préfère se cacher. C'est-à-dire que lui sur le direct, il ne clique pas. C'est-à-dire il suit seulement la page, il regarde tout ce qui se passe. Donc lui ne voit pas les commentaires. Donc moi j'étais comme ça là. Et souvent je me suis dit que pour mon rang, si je rentre dedans, on va dire qu'on a vu le prophète là-bas, le PGV. Il est en train de suivre les shows de Créole. On a vu le PGV, il est en train de suivre les shows de Chanel. Donc par question de prudence, de discrétion, souvent je m'éloigne, mais je me dis ok, je vais juste l'écouter un peu comme ça. Et lorsque j'écoutais, je vois comment, je crois que c'était l'artiste là, Créole, hein, voilà. Elle s'affrontait avec une autre artiste au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, dans la stratégie de communication, vous savez, souvent, ceux qui sont connus là, eux-mêmes, ils créent des buzz pour amener plus de personnes à les suivre. Bon, moi, je suis passé, j'ignorais, mais une fois, deux fois, j'ai dit, mais les gens là, tous les jours, ils sont en direct. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut un petit direct comme ça, là, moi qui me torture 4 heures de temps. 4 heures de temps au plus, c'est 1000 personnes qui te suivent. Mais cela, rien que 27 minutes, c'est les milliers de personnes, 5000 personnes qui les suivent, Seigneur. Les personnes là ont quoi? Nous les pasteurs, on passe le temps à crier là, on passe le temps à gêner, à se battre entre nous. Mais eux là, juste 5 minutes, tu vois 5000 personnes. 5 minutes, tu vois 10 000 personnes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, hein, Seigneur, ceux-là vont me donner quand même leur onction de direct là. Elles vont me donner leur onction de vue là, parce que ça, c'est pas quand même possible. Regardez, vous qui êtes là, qu'est-ce qui vous empêche de prendre le doigt là, d'appuyer, de partager? Si c'était Créole là, et les autres, vous devez aller partager dans tous vos groupes. Mais puisqu'on parle des choses de Dieu, vous ne voulez pas partager. Que Dieu bénisse la vie des 100 premières personnes qui ont partagé ce live, dans plus de 50 groupes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous avez partagé ce live, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'étais étonné de voir le visage de ces deux femmes, plus précisément Créole et Chanel. Et je me posais la question, mais attends, mais ces personnes-là viennent faire quoi dans mon songe? Ces personnes-là viennent faire quoi dans mon songe? Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde, oh my God, j'aimerais que là où vous êtes, soyez prêts. Oh my God. My God. My God. My God. Merci Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui partagent ce live. Ok, là où vous êtes, partagé, maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages. Je reprends et je voyais le visage de ces deux dames. Et pendant que je vois le visage, l'Esprit de Dieu me dit, regarde, regarde mes filles. C'est ce qui a attiré mon attention, de voir comment le Seigneur est en train de les appeler, regarde mes filles. Et je voyais le Seigneur les tenir par la main. Pendant que le Seigneur les tenait par la main, la première chose qu'il faisait, il changeait les vêtements qu'elles avaient. Et je voyais ces deux artistes habillés comme en vêtements noirs, en vêtements culturels. Et les anges de Dieu, par la vertu de l'Esprit, changeaient les vêtements de ces personnes. Je voyais une qu'on revêtait d'un vêtement lin tout blanc. On revêtait ça sur elle. Et je voyais l'autre aussi, on est en train de la revêtir aussi d'un vêtement semblable. Et je voyais les deux tomber. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde ces deux artistes. Regarde ces deux femmes. Là où vous êtes. Je vous demande une simple chose. Vous êtes connectés. Vous connaissez l'artiste créole que vous aimez bien. Vous connaissez l'artiste Chanel. J'ai des messages prophétiques à les faire passer maintenant. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour être sérieux. Et lorsque nous faisons face à la voix de Dieu, c'est le temps propice pour être sérieux et d'écouter ce que Dieu dit. Et bien aimé, pendant que ces artistes tombaient, je fais une autre vision dans laquelle je me retrouve dans un stade. Il y avait du monde dans ce stade. Écoutez, il y avait du monde dans ce stade. Et il y avait comme des artistes qui étaient en train de chanter. Mais ces artistes-là, comme attendaient d'autres artistes qui devaient venir chanter, ces deux artistes, c'était nos artistes gabonaises, dont Chanel et Créole. Je parle de ces femmes aujourd'hui dans le contexte religieux.
Parce que selon les visions que l'Esprit de Dieu m'a montrées, ces deux femmes ont un rôle à jouer dans ce qui se pointe à l'horizon dans ce pays comme réveil. Et bien-aimés dans le Seigneur, je voyais comment ces artistes-là prenaient le micro en public et chantaient. Pendant qu'elles chantaient, je voyais comment le ciel s'ouvrait. Dieu guérissait des malades. Dieu faisait des choses extraordinaires. Dieu agissait et il se manifestait puissamment. Et là, je vais entendre une voix du ciel qui me disait ceci. Emmanuel, lorsque des Moïse commencent à mourir, c'est ainsi que je prépare une nouvelle génération de Josué. Et parmi cette nouvelle génération au Gabon, je me suis choisi des visages phares. Je me suis choisi en fait des personnes qu'on a connues dans une autre image. Des personnes qu'on a connues différemment de ce que je connais et que je sais d'eux. Il me dit, parmi ces Josué, il y a ces deux artistes que tu es en train de voir maintenant. Et parmi les deux artistes, je voyais une artiste qui avait le micro à la main et qui prêchait la parole de Dieu. Je vais révéler des mystères ici sur ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes face à un réveil qui est sur le point de commencer. Nous sommes face à un réveil qui est sur le point d'arriver au niveau du Gabon. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire, regarde, la mort du révérend Pierre-Bi Gaëtan est prophétique pour le réveil, le nouveau réveil de la nouvelle génération qui est en train d'arriver au Gabon. Ne prenez pas cette mort au sens simple. Ne prenez pas cette mort comme si c'était une simple mort. Mais derrière cette mort, en fait, se cache le réveil, se cache la naissance de Josué. Souvenez-vous que dans la Bible, lorsque Moïse est mort, la Bible déclare que Dieu va susciter Josué à la place de Moïse. Pendant que Moïse était sur le mont Pitiga, montagne sur laquelle Dieu va convoquer Moïse pour que Moïse compte ses dernières heures. C'est ainsi que Dieu va pointer les regards sur un homme appelé Josué. Et la Bible déclare que lorsque Josué va s'élever dans une nouvelle grâce. Josué va s'élever après la mort de Moïse. Il a fallu que Moïse meure. Il a fallu que Moïse parte. Il a fallu que Moïse n'existe plus. Il a fallu que Moïse ne vive plus, qu'ensuite s'en suive la naissance de Josué. Et lorsque Josué est né, Josué a eu un autre mandat différent de Moïse. Une autre mission différente de Moïse. Josué a eu des perspectives différentes de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, le Gabon est sur le point de connaître et de rencontrer quelque chose de grand et de fort. Oh my God. Le Gabon est sur le point de connaître et de rencontrer quelque chose de grand et de fort. Souvent, nous avons fait des révélations où on voit la mort, on voit la guerre, on voit des bruits de guerre. Le prophète, ce n'est pas seulement lui là qui voit la mort. À quand le Messie dans ce pays? À quand aussi on dira, ok, voici ce que Dieu va faire pour le Gabon? À quand aussi les promesses de Dieu pour ce pays, le Gabon? Pourquoi les révélations de ce jour se retrouvent dans la négativité? Pourquoi aujourd'hui les révélations sur le pays se retrouvent dans la négativité? Dieu a un plan parfait pour le Gabon. Et si vous connaissez maintenant ces artistes, j'aimerais parler à ces personnes-là en direct. En direct. Je ne connais pas qui elles sont, mais par information, il paraît que c'est des personnes même qui chantaient dans les chorales avant. Je parle des Créoles et Chanel. Ça, c'est pas Dieu qui m'a dit. Par des informations sur Facebook, sur le net, c'est des personnes là où elles apprenaient. Elles étaient dans les chorales. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler ceci. Priez beaucoup pour ces deux artistes. Je connais pourquoi je vous le dis. Ces artistes sont des étoiles pour notre pays, le Gabon. Je réponds. Priez beaucoup pour ces artistes. Ces artistes sont des étoiles pour ce pays, le Gabon. Sont des étoiles pour le nouveau plan de Dieu au Gabon. Pour ce que Dieu veut faire. Pour ce que Dieu veut commencer à réaliser pour ce pays. Pour le nouveau réveil qui veut arriver dans ce pays. S'il y a des Josué, si on comptera les Josué, ces deux artistes feront partir de ces Josué. Écoutez-moi,
Vous savez, faites attention aux personnes qui ont la capacité, même dans leur folie telle que vous avez pour habitude de dire, dans leur amusement, de capter votre attention pendant plus d'1 heure. Pendant que les personnes font des lives, vous êtes là à plus de 5000 personnes connectées. Vous ne connaissez pas le pouvoir derrière ça. Vous savez, faites attention à ces personnes. Vous savez, ces personnes-là sont très sensibles. C'est pourquoi le diable passera toujours par ces personnes pour vouloir dérouter leur destinée. Et lorsque je vois ces deux artistes, en vérité, elles ne sont pas ce que Dieu a prédestiné d'elles. Elles ne sont pas dans le plan parfait de Dieu pour elles. C'est juste une volonté permissive. Vous savez, oh my God, c'est juste une certaine volonté qui se manifeste dans leur vie. Mais la véritable volonté de Dieu pour eux n'est pas cette volonté qu'elle manifeste maintenant. Derrière cette volonté se cache une autre volonté. Derrière la créole que vous voyez avec les petites jupes, avec les petits hauts, se cache une créole qui évangélisera. Derrière la Chanel que vous voyez en train de chanter dans des concerts avec des grands artistes, des Fally Ipupa, se cache une Chanel, une femme de valeur qui fera même à la langue, qui sera dans le domaine de la politique. Oui, car l'Esprit de Dieu m'a dit dans les deux, il y a une qui va prêcher la parole et il y a une qui va chanter pour Dieu, mais qui sera dans le domaine de la politique. Parmi Chanel et Créole. Et bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes que vous voyez sont des personnes stratégiques pour quelque chose qui doit arriver au niveau du Gabon. C'est des personnes qui comptent beaucoup aux yeux de Dieu. C'est des personnes qui ont une responsabilité aux yeux de Dieu. C'est des personnes sur qui Dieu fait confiance. C'est des personnes sur qui Dieu regarde. C'est des personnes sur qui Dieu se soucie chaque jour. Dieu se soucie nuit et jour de leur sort. Et bien aimé dans le Seigneur, le réveil qui est en train d'arriver, Mando Shakai Dabarai. Où sont les serviteurs de Dieu? Je peux avoir un mouchoir? Où sont les serviteurs de Dieu? Excusez-moi. Où sont les serviteurs de Dieu? Si vous connaissez les serviteurs de Dieu, veuillez les identifier, veuillez les taguer. Je réponds. 2 étoiles au Gabon, Chanel et Créole. Ne voyez pas seulement ces personnes-là au sens culturel, au sens de ce qu'elles sont en train de faire. Mais derrière cette image, il y a une autre image prophétique. Ces personnes-là sont des pions par lesquels Dieu va passer pour ce réveil au niveau du Gabon. C'est pourquoi depuis la révélation que j'ai reçue sur elle, l'Esprit de Dieu m'a amené à fléchir mes genoux et de commencer à prier pour elle. Bien-aimé, il y a un réveil qui est en train d'arriver dans le pays. Mais le réveil qui est en train d'arriver va passer par des visages que nous avons connus, qui nous ont révélé une autre image d'elle. Par des visages que nous avons toujours jugés, par des personnes que nous avons toujours vues au dernier rang. Je ne dis pas qu'il n'y en a que 2. Il y en a plusieurs personnes. Vous y êtes dedans, moi je suis dedans. Mais parmi ces personnes, l'Esprit de Dieu me montrait ces visages d'actualité. Parce qu'en termes de médiatisation, c'est des personnes qui sont plus en actualité. C'est des personnes qui sont plus devant. L'Esprit de Dieu me disait que ces visages-là, ce sont des pions par lesquels Dieu placera pour qu'on se mette des valeurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas des fantastiques, ne vous inquiétez pas des autres là-bas, je ne sais pas comment on les appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes-là seront gagnées à Jésus. Parce qu'il arrive un temps où leur président, il arrive un temps où leur responsable, il arrive un temps où leur maire ou chef là-bas, ces personnes-là, ayant rencontré le Seigneur, ces personnes-là changeront d'avis. Ces personnes-là présenteront une autre image. Ces personnes-là prononceront un autre discours. Et ce discours sera d'une capacité spirituelle à pouvoir détourner le regard de ces personnes-là vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis ce jour, je prie désormais pour ces artistes. J'intercède pour elles. Je demande à Dieu de les soutenir là où elles sont. Je demande à Dieu de poser sa main là où elles se trouvent. Je demande à Dieu d'agir et de se manifester puissamment. Bien aimé dans le Seigneur, je vais introduire un message avec vous ce soir. Josué, lève-toi. Ce soir,
J'aimerais parler à un Josué qui est là, qui est connecté et qui m'écoute. J'aimerais parler à un Josué qui m'entend. Pendant que tu es en train de partager ce live, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Vous connaissez des pasteurs, veuillez identifier des pasteurs, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager le lien dans tous mes groupes WhatsApp. Veuillez identifier des pasteurs. Nous sommes déjà des milliers de personnes connectées ici. Identifiez des pasteurs, s'il vous plaît. Oh my God. Voilà, même Lacho Bangando, tout ce monde-là. Identifiez-les parce qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant et de merveilleux qui est en train d'arriver. Tu peux partager, tu copies juste les liens. Et bien aimé dans le Seigneur, oh my God. Josué, lève-toi car Moïse est mort. Vous savez, lorsque nous sommes à une étape, encore à une saison où nous observons le décès, le départ de certains pères, de certaines personnes que l'on considérait comme des pères, derrière cet événement ou encore ces départs se cache un message prophétique. Et quel est le message? C'est le message d'une autre dispensation. Vous savez, Dieu opère par des dispensations. Il y a des dispensations des générations, c'est-à-dire que cette dispensation, c'est une grâce, c'est un fonctionnement divin qui peut s'abattre rien que sur une génération, allant de 1 à 100 ans. Ils ont une certaine manière de fonctionner, ils sont conduits d'une certaine manière. Il y a des dispensations générationnelles, il y a des dispensations saisonnières, c'est-à-dire que cette dispensation vient rien que pour une saison qui peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à l'instar de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas eu un ministère qui a vraiment duré. Jésus n'a pas eu un ministère qui a vraiment duré. Juste 3 ans de ministère. Ça, c'était des ministères saisonniers. Lorsque cette dispensation-là arrive, elle arrive pour une catégorie de personnes. Elle arrive pour un temps qui est très limité. Et Dieu ne travaille pas seulement avec des saisons. Dieu travaille aussi avec des décennies. Il y a des dispensations des décennies. C'est-à-dire que cette dispensation touche seulement une génération de 10 ans. Touche seulement une classe de personnes. Allons exemple de 2020 à 2030. Et bien aimé dans le Seigneur, et la fin ou encore l'arrivée des dispensations se traduisait comme ça là par des personnes que Dieu suscitait avec un nouveau réveil ou encore avec un nouveau mouvement. Lorsqu'on regarde et on observe l'histoire de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, Moïse était l'image d'une dispensation. Une dispensation qui devait faire sortir le peuple d'Égypte après plus de 430 ans d'esclavage afin de les amener dans la terre promise, mais qui malheureusement ils vont s'arrêter au désert. Ça c'était une dispensation. De l'Égypte au désert, au mont Pitiga, c'était une forme de dispensation. Et bien aimé, lorsqu'on regarde Josué, Josué prend du mont Pitiga. Josué commence là où Moïse s'arrête afin de conduire le peuple à la terre promise appelée Canaan, pays où coule le lait et le miel. C'est une autre dispensation. Donc les dispensations étaient caractérisées par des personnes que Dieu suscitait. Les dispensations étaient caractérisées par des personnes que Dieu élevait. Dieu les élevait dans une génération, Dieu les élevait dans une décennie, Dieu les élevait à un temps pour le peuple, pour qu'il soit une bénédiction pour le peuple. Je demande à toutes les personnes qui sont là ce soir, le message est fort. Je vous demande de partager au moins dans 50 groupes. Pendant que je serai en train de parler, il y a des personnes qui tomberont par la puissance de Dieu. L'onction de Dieu va commencer à les saisir même des personnes dans des maisons. Des personnes, j'arrive, je suis sûr de messages prophétiques concernant Créole et Chanel. Nous sommes en ligne, nous avons un maximum de partages pendant que nous partageons le live, nous partageons avec des amis. Bien-aimé, la grâce de Dieu est en train de tomber sur notre vie. Une nouvelle dispensation est en train d'arriver dans notre vie. Appuyons rien que sur les cœurs parce que le live est signalé. Et bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, c'est l'image d'une dispensation. Josué aussi, c'est l'image d'une autre dispensation. Et le signe, lorsque les enfants d'Israël voulaient comprendre qu'ils sont dans une nouvelle dispensation, l'un des signes, c'était la présence de quelqu'un que Dieu suscitait. C'était la présence soit d'un Moïse ou encore la présence d'un Élie. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque les prophètes ont vu la présence d'Élie, ils se sont réjouis. Ils étaient tellement en joie parce que de manière prophétique, ils savaient que Dieu venait de les introduire dans une nouvelle dispensation. Lorsque Israël, après plus de 400 d'esclavage, à 400 ans d'esclavage,
a vu Moïse, ils étaient contents parce qu'ils savaient que là, le Seigneur voulait les introduire dans une autre dispensation. Et bien aimé dans le Seigneur, la fin aussi de cette dispensation était traduite par la fin de ces meneurs de troupes, la fin de ces précurseurs, ou encore la fin de ces pères de réveil. Lorsqu'on voyait un père s'arrêter subitement, on comprenait que là, Dieu voulait mettre fin à une dispensation pour introduire une nouvelle dispensation dans le temps. Et bien aimé dans le Seigneur, l'un des premiers signes qui doit vous amener à comprendre, ou encore à voir qu'il y aura une nouvelle dispensation qui arrivera. Une nouvelle dispensation se pointe à l'horizon. C'est la mort et la naissance. Oh la rova shakida roda ifahaza. Je reprends l'un des signes montrant l'arrivée d'une nouvelle dispensation ou encore la fin d'une autre dispensation. C'est la mort et la naissance. La mort de qui? La mort d'une certaine classe, la mort d'un certain groupe qui a régné, la mort d'une certaine catégorie de personnes qui a régné, la mort de certains politiciens qui ont régné, la mort d'un certain système, le départ d'un certain système qui a régné et la naissance d'un nouveau système pour annoncer comme ça la nouvelle dispensation qui est en train d'arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais ceci, la dispensation de Moïse devait commencer à un endroit. My God. La dispensation de Moïse devrait commencer à un endroit. Devrait commencer en Égypte et terminer dans le désert. Les premiers combats de Moïse, les combats de Moïse phares ont commencé en Égypte. C'est en Égypte là où Moïse a été mis en épreuve face à Pharaon. C'est en Égypte là où Moïse a démontré la puissance de Dieu. Mais lorsqu'il a fallu que Dieu s'arrête avec Moïse pour commencer avec une autre personne, Dieu va permettre que cette personne-là aussi soit face à une épreuve contraire à celle de Moïse. Barova Shakila Ranavaya. Moïse commence sa dispensation en Égypte et s'arrête dans le désert. Mais Josué commence sa dispensation à un endroit appelé Jéricho. Jéricho, c'est des forteresses. Jéricho, c'est des murs. Jéricho, c'est des montagnes. C'est les plus forts combats. Jéricho, c'est les plus fortes persécutions. Josué plutôt commence son ministère à Jéricho, là où Moïse s'est arrêté pour terminer à Canaan, pays qui était la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël. Et bien aimé dans le Seigneur, des manières prophétiques au Gabon. Aïe, 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 aïe. Nous sommes dans le mystère du Pitiga. Je réponds. Waouh, est-ce que quelqu'un peut dire prophète accélère? C'est grave. Des manières prophétiques au Gabon, nous sommes au mystère du mont Pitiga. Je réponds. Des manières prophétiques au Gabon, nous sommes au mystère du mont Pitiga. Vous savez, le mystère derrière le mont Pitiga, le mont Pitiga, c'est la montagne là où Dieu va demander à Moïse pour la dernière fois d'aller le consulter pour voir qui il devrait mettre à sa place et comment est-ce que Moïse devrait partir, les derniers conseils qu'il devrait transmettre au peuple d'Israël. Et lorsque Moïse monte au mont Pitiga, la Bible déclare que Josué descendait pour aller conduire le peuple. Le mystère du mont Pitiga, c'est que lorsque vous êtes dans une nation au mont Pitiga, vous avez l'impression qu'il y a le départ et il y a les nouvelles naissances. Je réponds. Il y a le départ des anciennes générations et les nouvelles naissances des nouvelles générations. Et bien aimé le Seigneur, nous sommes un temps au Gabon où nous sommes au mont Pitiga. Là où il y a le départ de certains Moïse par la mort prophétique, la mort des manières prophétiques même du révérend Thierry Gaëton, la mort des manières prophétiques même de certains pères de la nation. Je ne souhaite pas, mais c'est ce qui doit arriver. Beaucoup de personnes s'arrêteront. Beaucoup de pères, même au niveau du Gabon, mourront. Pourquoi? Parce que le temps est déjà arrivé. Nous tous, nous allons mourir un jour. Le temps de certaines personnes est déjà arrivé. Ce sera un temps bizarre. Ce sera un temps vraiment un peu très malheureux pour l'église du Gabon. Ce sera un temps où l'église du Gabon, oh my God, passera plus de temps à pleurer. Ce sera un temps où l'église du Gabon cherchera vraiment la face de Dieu. Parce qu'au vu de ce qui va se passer, ça va laisser les personnes dans le scepticisme.
Ça va laisser les personnes dans le pyrrhonisme. Les personnes vont se poser des questions à savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est vraiment la volonté de Dieu que nous sommes en train de vivre dans l'église du Gabon ou pas. Mais ce serait la volonté de Dieu. Parce que pour que les Josué descendent, pour que les Josué naissent, il faut que les Moïse montent. Et les Moïse montent pour retourner. Et les Josué descendent pour continuer. Et bien aimés dans le Seigneur, les combats de la nouvelle dispensation commenceront à un endroit, là où Moïse s'est arrêté. Bien aimé, il est très important d'établir le rapport ici entre les pères et les fils. Vous savez, dans cette nouvelle dispensation, les fils ne seront jamais ennemis des pères et les pères ne seront jamais ennemis des fils. Je viendrai et je vous donnerai la corrélation prophétique entre les pères et les fils. Bien-aimés dans le Seigneur, les pères ont le ministère de transmission. Je reprends. Les pères ont le ministère de transmission. Les pères ont le ministère, je reprends, des transmissions. Les pères ont le ministère de l'héritage. C'est eux qui lèguent l'héritage. Donc, autrement dit, son père, il n'y aura jamais d'héritage légué. Et son fils, il n'y aura jamais aussi des héritiers ou encore des successeurs. Et la corrélation entre les pères et les fils devra être admise dans cette nouvelle génération, bien qu'aujourd'hui nous faisons face à des problèmes d'indiscipline, nous faisons face à des problèmes de rébellion, des problèmes de conflits, père et fils dans le réveil actuel, les fils qui réclament le droit de paternité et les pères aussi de leur côté qui réclament leur droit tout en faisant remarquer aux fils qu'ils sont devenus rebelles, qu'ils sont devenus orgueilleux. Donc ça crée à un moment donné certains conflits au niveau du Gabon. Et vous allez remarquer que dans le domaine, dans l'agenda prophétique, il y a un conflit entre père et fils. Je réponds, il y a un conflit entre père et fils. Pourquoi? Parce que d'un côté, les pères, soi-disant pour les fils, les combattent et les fils, les fils, soi-disant pour les pères, sont orgueilleux, ne sont pas humbles, ne veulent pas se soumettre. Mais je viendrai sur ça prochainement. Je vous demande de faire une chose. Allez-y, partagez ce live dans plusieurs groupes. Partagez avec des amis. Waouh, ce message est en train de toucher. Ce message est en train de bénir la vie de plusieurs personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce dernier réveil, dans cette dispensation, il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand. Il y a une forte corrélation qui est là. Je réponds. Il y a une forte corrélation qui est là. Dieu suscite Josué. Mais avant, il permet que Moïse parte. Josué chapitre 1, la Bible déclare que Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, mon serviteur, Josué, fils de Nun, ok, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, je t'appelle enfin, ok, de succéder Moïse. Tu conduiras ce peuple à sa destinée prophétique, à la terre promise. Tout ceci, tout lieu que foulera la pointe de ton pied, je te le donnerai en possession. Ceci, patati, patata, tel que vous connaissez. Et bien aimé le Seigneur, regardez une chose. Avant que Dieu ne suscite Josué, Dieu permet que Josué soit en paix avec son père. Dieu permet que Josué soit en ordre avec son père. Dieu permet qu'il y ait toujours cette corrélation entre Josué et Moïse. Au point où, lorsque même que Moïse montait au mont Pitiga, Josué était toujours là derrière comme porte-bagage. Josué était toujours là pour sécuriser le peuple. Ce qui a fait en sorte que lorsque Josué va succéder, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois un réveil de la nouvelle génération, mais un réveil sans humilité, un réveil sans le respect de ceux-là qui sont devant nous, un réveil sans le respect des pères est un réveil qui finira par se transformer à de l'insomnie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'étape effervescente, nous animons quelque chose et demain nous tombons. Aujourd'hui, c'est bon et demain, nous échouons sur certaines choses. Et bien aimé dans le Seigneur, la place des pères est très, très, très importante. Vous savez, le temps est proche, la nuit est avancée et le jour s'approche. Il n'y a plus de temps. Vous savez, la mort du révérend Pierre Gaïtchan
est très prophétique tout simplement pour montrer qu'il y a une nouvelle génération de Josué qui doit arriver. Mais c'est un message que j'aimerais faire passer à la nouvelle génération au niveau du Gabon. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servant de Dieu. Vous écoutez le prophète Emmanuel maintenant. Le prophète Emmanuel est en train de libérer un message prophétique. Dieu m'a dit que dans ce temps, c'est le temps là où les fils doivent se réconcilier avec les pères et les pères doivent se réconcilier avec les fils. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la transmission de l'héritage. My God. My God. Je réponds, nous sommes dans le temps de la transmission de l'héritage. La responsabilité est énorme. Je réponds, la responsabilité est énorme. Je demande maximum de partage, appuyez sur le cœur. Oh my God. J'aime quand vous partagez. Donne mon portable là, s'il te plaît. Je vais partager un instant. Ok. My God. My God, viens. Tu vois, tu fais ça. Okay, tu partages dans toutes les diffusions. Bien-aimés dans le Seigneur, la responsabilité de cette nouvelle génération est tellement énorme. Tellement énorme, pourquoi? Parce que là où les Moïse se sont arrêtés, c'est là où les Josué devront commencer. Et là où Moïse s'arrête, c'est l'endroit le plus dur. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on fait l'étude des rois qui ont été vaincus par Josué et Moïse, on va vous dire même en théologie, l'un des rois les plus perfides, les plus durs. 1. On avait les rois de Jéricho. 2. On avait les rois de Moab. On avait les Amalécites. On avait les Ammonites, tous ces rois-là. Mais parmi ces rois, on avait les rois de Jéricho. Et vous savez, le premier combat de Josué a commencé au dernier combat de Moïse. Ce qui veut dire que les premiers combats de cette génération seront les derniers combats des pères. Les combats que les pères n'ont pas pu affranchir, les combats que les pères n'ont pas pu remporter, ce seront les derniers combats. Les derniers combats des pères là seront les premiers combats de la nouvelle génération qui s'élève. Et bien aimé, au niveau du Gabon, il y a des choses, excusez-moi, mais je dois le dire clair, que les pères ne pourront plus faire. Je réponds. Il y a des choses que les pères ne pourront plus faire. Je réponds, je répète, il y a des choses que les pères ne pourront plus faire. Cette responsabilité incombe aux fils. Si les fils ne se lèvent pas, les pères ne pourront pas vaincre ces combats. C'est pourquoi je dis que les deux doivent travailler dans une certaine corrélation. Les combats de Jéricho ne sont pas réservés aux Moïse. Les combats de Jéricho sont réservés Les combats de Jéricho sont réservés à Josué, à la nouvelle génération. Et au niveau de Jéricho, c'est là où il y a des forteresses, là où il y a des murs. Il y a un désordre qui est en train de se passer dans la nouvelle génération. Un désordre des prophètes. Un désordre d'apôtres. Aujourd'hui, tout le monde prêche. Tout le monde, aujourd'hui, il suffit que tu aies une belle veste, tu aies un beau portable, tu aies un arrière-plan là où tu peux faire le guerre. C'est fini, tu es devenu super bishop. Il y a un désordre. Et dans cette génération, je le dis clairement, sur 100% des prophètes, sur 100%, il n'y en a peut-être que 5% qui sont dans l'œuvre du prophétique. Ceux-là vraiment à qui Dieu parle, qui transmettent le message. Le reste là, je parle en tant que prophète. Je parle en tant que messager de Dieu. Beaucoup sont dans le faux. Pourquoi beaucoup sont tombés dans le faux? Par la question de la précipitation. C'est-à-dire la précipitation fait en sorte qu'il y a certaines bases qui vont t'échapper. La précipitation fait en sorte, qu'il y a certaines choses dont on ne pourra pas te transmettre. Il y a certaines choses dont tu ne seras pas amabilité de comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la peine d'écouter. Et bien aimé dans le Seigneur,
Souvent, la nouvelle génération se réclame le droit d'être de la nouvelle génération et d'impacter. La nouvelle génération se réclame le droit de faire des miracles, de prier, de rassembler des gens. Écoutez-moi, ce n'est pas le rassemblement qui fait de nous un appelé de Dieu. Les pédagogistes peuvent rassembler. Les humoristes peuvent rassembler. Les chantres humains peuvent rassembler. La seule chose qui fait de nous des envoyés de Dieu, c'est les valeurs que nous transmettons à ces personnes. C'est la différence que nous avons entre un pasteur et un politicien. Un politicien va transmettre des valeurs politiques, mais un chrétien va transmettre les valeurs christocentriques. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous fassions un rétro-pédalage. Il faut que nous revenons pour établir certaines choses. Oui, nouvelle génération, les pères ont échoué, mais je vous dis, cette génération à peine choisie, à peine disqualifiée. Vaut mieux la génération des pères qui sont en train de s'arrêter. Je réponds. Vaut mieux la génération des pères qui sont en train de s'arrêter. Mais la nouvelle génération là, c'est des sorciers. C'est une génération de sorciers, une génération d'assassins, une génération de menteurs. Et je me pose la question, mais comment est-ce que Dieu peut susciter cette génération devant les murs de Jéricho? Écoutez, le premier combat de Moïse commence en Égypte, mais le premier combat de Josué commence à Jéricho. Vaut mieux l'Égypte que de Jéricho. Jéricho, c'est des murs, c'est des forteresses. Quelle est cette nouvelle génération qui va vaincre les forteresses de Jéricho avec l'hypocrisie, avec la haine, avec le mensonge, avec une mauvaise vie, avec des mauvaises pratiques? Hein? Personne. Avec la course, quelle est cette génération, surtout ici au Gabon? Un désordre de pauvres, ça c'est quoi? Hein? Convoquez-moi ces personnes-là ici. Ça c'est quoi? Je vois sur les pages Facebook, là, chacun est prophète. Chacun donne vous savez, il y a un prophète qu'on a attrapé à Mwanda. Il me voit prophétiser, il dit, oh, plus prophète Emmanuel parle, moi aussi je vais aller parler. Il est allé prophétiser, on l'a attrapé, on l'a chicoté. On dit, ton père spirituel, c'est qui? Il dit que c'est prophète. On m'a appelé, j'ai dit, je ne connais pas la personne là. J'ai dit, je ne connais pas la personne, chicotez-le bien. C'est-à-dire que quand on te chicote là, on prend tes deux pieds là. Hein? Les pieds là. On prend les pieds là, on pose sur la table. C'est-à-dire, on prend le menottes, on te tape ça là au niveau des pieds là. Tu vas rabibocher, tu vas caribocher, tu vas parler en langue et tu vas savoir que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Je réponds, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est, ça c'est qu'elle a fait de changer les pères spirituels comme si on changeait même nos connaissances. Aujourd'hui, ton père spirituel, c'est elle. Demain, c'est celui-là. Après-demain, c'est là. Si on était au temps de Moïse, écoutez-moi bien. Si on était au temps de Moïse, Josué, sachant que Moïse devait mourir, il devrait aller changer de père spirituel. Ça, c'est quelle génération? Un homme que tu n'as jamais vu parce qu'il est populaire en étranger, c'est déjà mon père spirituel. Ça dit que ton père spirituel qui souffre avec toi là dans les bas quartiers à te prêcher la parole, lui là il n'est pas ton père spirituel, c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu parce qu'il est populaire, parce qu'il a l'argent, parce qu'il s'habille bien, il a des voitures, il a des jets privés. Toi on doit te chicoter. Je réponds, mon fils apporte-moi un peu la chicote là rapidement. C'est-à-dire on doit te chicoter. Un prophète en plein dimanche, je donne le droit aux gendarmes. On te prend là, on te pose sur la chaise, le pupitre là. Tes pieds là, on met ça comme ça, tu vois, la botte là, on prend les pieds là. Identifie-moi le pasteur puissant et sacrificateur Marcus, l'évangéliste Watt, on prend les pieds là, on positionne ça comme ça. Vous voyez comment c'est positionné là? On positionne ça comme ça. On dit Alléluia, quand on dit Amen là, on te tape ça au niveau des orteils là. Hein? On te tape ça là, au niveau des orteils. Ah, toi aussi, pardon, mets-toi bien. On te tape ça au niveau des orteils. On te chicote. Et là, beaucoup vont comprendre. Parce qu'il y a tout un désordre qui est rentré au niveau de cette nouvelle génération. Merci. La chicote là, on prend ça, on chicote ça en bas des barcoudous là, des orteils. Bien tapé. Beaucoup de prophètes vont comprendre. Parce qu'il y a tout un désordre.
On prêche des hérésies, on raconte n'importe quoi. Est-ce que vous savez que la responsabilité de la nouvelle génération est énorme? Hein? Est-ce que vous savez que la responsabilité de la nouvelle génération est énorme? Mais ce qui importe, vous savez, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, lorsque je prêche, il faut un peu mettre l'humour pour détendre les gens. C'est très important. Moi, je n'ai jamais changé de père spirituel. C'est un témoignage que je veux. Et même, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui ne connaissent pas mon père spirituel. Je n'ai jamais changé de père spirituel. Je n'ai jamais été attiré par la gloire d'un homme de Dieu pour qu'il soit mon père spirituel. Jamais. Ça, là, ça ne marche pas avec moi. Quand tu as l'argent, quand tu as ceci, ou tu as l'onction, ce n'est pas ton argent qui fait de toi un père spirituel pour moi. C'est l'autorité et le mandat que tu as reçu de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je vais commencer mon ministère, je me retrouvais dans une personne. Mais c'était en la personne du prophète TB Joshua. J'aimais tellement cet homme, et j'aime d'ailleurs tellement cet homme, au point où je n'ai pas dit que TB Joshua, c'est mon père spirituel. Il faut bien écouter. Mais j'ai dit, je me retrouvais tellement en cette personne. Au point où lorsque cette personne prêchait, waouh, je sentais l'onction dans mon corps, je sentais beaucoup de choses. J'étais arrivé même à un degré où, pour toutes les personnes qui me connaissent, la première image qu'ils voient en moi, c'est l'image du prophète TB Joshua. Ah oui, oui, toi c'est TB Joshua, toi c'est le prophète TB Joshua. On voit cette image-là en toi. Vraiment, on apprécie ton style de faire. Ça, c'est vraiment TB Joshua qui est là. Vraiment, vraiment respect. Et donc, moi, en grandissant, je voulais à tout prix être comme le prophète TB Joshua. Je voulais à tout prix rencontrer le prophète TB Joshua. Et lorsque je vais commencer le ministère, Dieu va permettre, il va me donner certains moyens qui pouvaient me permettre de me déplacer, qui pouvaient me permettre d'aller loin, qui pouvaient me permettre de rencontrer cet homme de Dieu. Eh bien, mais j'étais attiré par quoi? J'étais attiré par l'onction qu'il dégageait, attiré par les miracles qu'il faisait, par beaucoup de choses extraordinaires, mais surtout plus par sa sagesse. Oui, parce que cet homme est doté et rempli d'une certaine sagesse énorme. Une sagesse vraiment, vraiment, vraiment divine. C'est une sagesse qui vient d'en haut. Et un temps de ma vie, j'avais préparé de l'argent. J'avais de l'argent et je devais aller rencontrer le prophète TB Joshua. Je voulais aller vers lui afin qu'il prie pour moi parce que à ce temps-là, je connaissais, en fait, s'il te plaît. En fait, il y avait comme une sécheresse dans le ministère n'arrivait pas à monter, le ministère n'allait pas de l'avant. Et je voulais rencontrer cette personne. Et j'ai préparé mon voyage, un mois avant mon voyage, je vais clairement recevoir la voix de l'Esprit de Dieu qui va me dire ceci, tu ne voyageras pas. Il va me dire, tu ne dois pas voyager. Prends cet argent, va donner à telle personne. J'ai dit quoi? Il dit, prends cet argent, va donner à telle personne, car c'est cette personne-là qui est ton père spirituel. Il a dit, non, mais Seigneur, moi je ne me retrouve pas en lui. Mais comment c'est lui là mon père? Dieu me dit, prends ton argent, va donner à cette personne-là, car c'est cette personne-là qui est ton autorité spirituelle, qui est ton père spirituel. Et vraiment, j'étais un peu dépassé, je me posais la question, je disais, mais Seigneur, moi je voulais voir le prophète TB Joshua, moi quand je prêche là, on voit TB Joshua, moi il n'y a rien, ça c'est photocopie conforme. Je le verrai toujours, ça ne dérange pas. C'est photocopie conforme, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu me dit, regarde, tu vois TB Joshua qui est là, il faut faire attention entre l'onction et la présence de Dieu. Je reprends. Faites attention entre l'onction et la présence de Dieu. Je réponds. Faites attention entre l'onction et la présence de Dieu. Il me dit, c'est que tu vois en TB Joshua, ce n'est pas l'onction, c'est la présence de Dieu.
Il dit, Seigneur, mais quand il prêche là-bas, je sens, je peux tomber ici, je sens la masse dans mon corps. Il me dit, non, ça, c'est pas l'onction. Ça, c'est l'effet de la présence de Dieu. Tu es attiré et tu admires le ministère qu'il a. Mais écoute, ce que tu admires là est le fruit de plusieurs années de consécration et de sanctification. Ce que tu veux avoir de lui là, c'est le fruit de plusieurs années de consécration et de sanctification. Il m'a dit, l'onction se transfère, mais la présence de Dieu ne se transfère pas. L'onction se transfère et la présence de Dieu ne se transfère pas. On gagne la présence de Dieu en fonction de la consécration, du temps de consécration et de sanctification qu'on passe devant la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me disait, si tu ne t'arrêtes pas ici pour commencer à te consacrer, à avoir une vie de sanctification, écoute, tu ne pourras jamais devenir comme ou plus que cet homme. Cet homme est devenu ce qu'il est à cause de l'onction de consécration et de sanctification. Il a fallu qu'il se prive. Il a fallu qu'il se consacre. Il a fallu qu'il donne toute sa jeunesse. Donc, ce n'est pas en un instant comme ça, toi, tu vas te lever, tu vas quitter au Gabon, il va t'imposer la main, tu vas devenir comme lui. Non, avec Dieu, il n'y a pas de carte magique. Avec Dieu, il n'y a pas le PMG. Avec Dieu, il n'y a pas de tiercé. Avec Dieu, c'est la méritocratie. Il y a une catégorie d'onction que Dieu te donnera en fonction de tes efforts. Et une autre catégorie d'onction que Dieu te donnera par le biais de quelqu'un d'autre. Et il me dit, regarde ceci. TB Joshua est devenu ce qu'il est. C'est parce qu'il a passé, son ministère a été fondé sur deux choses. La consécration et la sanctification. Il me dit, regarde, si tu pars là-bas, il va prier pour toi. Tu vas juste ressentir une sensation, mais qui sera éphémère. Ça s'arrêtera. Pourquoi? Parce que cette onction ne te reconnaît pas. Elle reconnaît TB Joshua. Elle reconnaît le fonctionnement de TB Joshua. Toi, commence à chercher ce qui t'est proportionnel. Commence à te consacrer, commence à jeûner. C'est depuis ce temps où j'avais commencé à me consacrer devant la face de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu se reçoit dans deux choses. C'est dans la consécration et la sanctification. C'est les deux choses qui créent la présence de Dieu en vous. C'est les deux choses qui créent la présence de Dieu à côté de vous. La vie de sanctification et la vie de consécration. Tu ne peux pas être un grand homme de Dieu. Tu ne peux pas être un grand bishop sans avoir ces deux éléments. C'est pourquoi, lorsque Dieu va susciter Josué dans le désert, Josué va être amené à traverser ce qu'on appelle le Jourdain. De la même manière que Moïse avait traversé la mer Rouge, mais Dieu va mettre en face de Josué un obstacle appelé le Jourdain. En fait, que symbolisait le Jourdain au détriment de la mer Rouge, qui symbolisait la mort et la résurrection avec Jésus, donc la nouvelle naissance. Mais que symbolisait le Jourdain? Le Jourdain, je vois beaucoup de prédicateurs faire des erreurs. Dire qu'il s'agissait de la nouvelle naissance, du baptême, non. Le Jourdain, ce n'est pas l'image du baptême. Le Jourdain, c'est l'image de la renaissance. Si nous sommes nés dans la mer Rouge, nous renaissons dans le Jourdain. Je réponds. Si nous sommes nés dans la mer Rouge, nous allons renaître dans le Jourdain. Dieu, sachant que les enfants d'Israël dans le désert s'étaient mal comportés, après leur nouvelle naissance, d'autres étaient tombés dans la fornication, d'autres étaient tombés dans le Congossa, d'autres étaient tombés dans de mauvaises choses. Et c'est le cas de l'église actuelle. D'autres étaient tombés, oh my God, d'autres étaient tombés dans le mensonge, dans l'ivrognerie. Dieu va permettre qu'il y ait une renaissance. Excusez-moi. Ok. Dieu va permettre qu'il y ait une renaissance par l'image du Jourdain. Le Jourdain, en fait, te fait renaître. Le Jourdain te corrige. Le Jourdain t'arrange. Le Jourdain, en fait, te fait remarquer des erreurs. Le Jourdain te réapprête à nouveau. C'est-à-dire, là où tu as chuté, là où tu as mal fait, le Jourdain te redonne des bienfaits. En fait, le Jourdain est comme une seconde chance pour toi. Et bien aimé dans le Seigneur, le Jourdain est caractérisé par la renaissance. Et la renaissance passe par deux choses.
la vie de consécration et la vie de sanctification. Car c'est cette vie qui fera en sorte que lorsque tu te retrouves devant les murs de Jéricho, ce n'est pas toi physiquement, ce n'est pas ton onction qui agit, mais c'est la présence de Dieu qui agit. La Bible déclare que devant les murs de Jéricho, les enfants d'Israël n'ont fourni aucun effort, si ce n'était de tourner la ville pendant 7 jours et 7 nuits. La Bible déclare au 7e jour, les murs de Jéricho s'écroulèrent. Pourquoi? Parce que la Renaissance avait créé 2 fondements en eux. La consécration et la sanctification qui imposent la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui a brisé des forteresses. Ma prière est qu'à cet instant, partout là où tu me suis, oh my God, je voyais dans mon esprit la présence de Dieu arriver dans ton salon, dans ta chambre, arriver dans la véranda là où tu te retrouves maintenant. Je voyais la présence. Est-ce qu'on peut prier un instant? Est-ce qu'on peut prier un instant? Oh my larados, barokido shepraïradadija, lundara kovala lisha lahala, lona kinova la kluana niradava la soplea ikadaraya, manda sikona ikanama. Et bien mis dans le Seigneur, cette nouvelle génération n'a pas seulement que la responsabilité de chercher l'onction. Chercher l'onction est facile. Écoutez, l'onction se transmet, mais la présence de Dieu, il faut des sacrifices. La présence de Dieu, il faut un temps. La présence de Dieu, my God, il faut une période. La présence de Dieu, il te faut marcher avec Dieu. Comment puis-je vous expliquer la différence entre l'onction et la présence de Dieu? Écoutez-moi, bien-aimés. L'onction, elle est spirituelle. L'onction, au sens naturel, c'est quelque chose de spirituel. C'est comme un fichier que vous voulez envoyer d'un pays à un autre pays, ou encore un colis que vous devez envoyer d'un pays à un autre pays. Avant d'abord d'envoyer le colis de manière physique, vous devez envoyer les informations du colis qui ont la capacité de se déplacer de manière virtuelle. Les informations se déplacent de manière virtuelle, mais vous ne pouvez pas déplacer un colis physique de manière virtuelle. Est-ce qu'on est d'accord? Écoutez-moi. Les informations se déplacent, se transmettent de manière virtuelle. Via WhatsApp, via ta boîte mail, tu peux transférer des informations d'une région à une autre région, d'une ville à une autre ville. Mais le colis physique, exemple, si tu as payé une voiture en Europe, c'est plus facile de transmettre le contrat des bails. C'est plus facile de transmettre les informations concernant le véhicule. On peut transmettre par ton Bluetooth, par les médias, par le virtuel. Mais prendre le colis, récupérer le colis, il faut ce qu'on appelle un processus. C'est ce qu'on appelle le processus du déplacement. Le colis doit quitter, exemple, de la Chine pour venir jusqu'au Gabon. Et tu dois marcher pour aller vers le Gabon. C'est ainsi la présence de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la roche qui devise. La présence de Dieu, il te faut du temps, il te faut du sacrifice. La présence de Dieu a besoin d'un processus et cela passe par ces 2 fondamentaux. Et cette nouvelle génération n'a pas seulement besoin que de l'onction. L'onction, c'est la chose la plus facile que nous désirons tant. Il suffit d'aller auprès d'un homme de Dieu, il t'impose les mains, tu as l'onction. Tu peux parler en langue, tu peux guérir des malades. Mais bien aimé, on sait qui en est de la présence de Dieu. Il te faut maintenant avoir une vie. Ce message, je voulais la transmettre à la nouvelle génération en passant, faire un rappel sur les 2 artistes dont j'ai donné dans ma vision, Créole et Chanel au niveau du Gabon. Je ne sais pas là où ces artistes se trouvent, mais je suis convaincu d'une simple chose, c'est qu'elles sont dans le plan de Dieu pour le réveil que je vois dans ce pays. Oui, car les Moïse meurent, c'est le temps maintenant où les Josué doivent s'élever. Mais les Josué doivent s'élever par quoi? Par la renaissance. Les Josué doivent accepter de passer plus par la mer Rouge, mais par un autre type d'eau appelé le Jourdain. Les Josué doivent accepter de passer par là. Les Josué doivent accepter de revenir vers Dieu, savoir que voici la faiblesse
qui m'avait éloigné de Dieu dans le désert. Voici la tentation qui m'avait éloigné de Dieu dans le désert. Maintenant, je fais face à de nouvelles perspectives, à une nouvelle dispensation. Je décide désormais de marcher comme ça. Et j'aimerais donner ce message à ces deux artistes. Que là où ces deux artistes sont, qu'elles sachent que dans leur ADN spirituel, dans leur ADN spirituel, il y a des informations dans lesquelles ces personnes-là étaient prédestinées à servir le Seigneur. Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations pour parler de ma part. Là où ces artistes sont, vous allez voir dans peu de temps, il y a d'autres qui vont commencer à faire sortir des chants de Christ, qui vont faire sortir des chants de Dieu. Il y a d'autres qui vont commencer à venir même sur des réseaux sociaux, commencer à prêcher comme ça. Les dimanches, vous allez voir, vont commencer à organiser des cultes, prendre leur Bible, commencer à annoncer la parole, commencer à dire ceci. Nous sommes face à un temps là où Dieu va susciter une nouvelle génération, parce que nous sommes à une autre dispensation. Mais il faut que nous apprenions des erreurs des autres, des erreurs des pères, pour mieux nous parfaire, pour mieux nous corriger. Car dans cette nouvelle dispensation, Dieu va utiliser tout le monde. Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser pour ta famille. Il va t'utiliser pour ta nation. Il va t'utiliser pour ta maison. Il va t'utiliser pour le monde qui souffre. Il va t'utiliser. Regardez dans les hôpitaux. Allez-y dans les hôpitaux. Vous allez faire face à certaines réalités. Vous allez voir que le monde souffre. Le monde pleure. Il y a des personnes qui sont là sans oxygène. Il y a des personnes qui pleurent même ne fût-ce qu'avoir pendant 5 minutes le temps d'être en bonne santé. Le monde se meurt dans les cris des douleurs. Mais cependant, tu es là. Ma prière est que là où tu es, au nom de Jésus, que Dieu te suscite comme étant un Josué pour ta génération. Laisse que la renaissance soit ton partage. Même si après ta nouvelle naissance, tu étais tombé dans le désert par le veau d'or, laisse que la renaissance par le Jourdain te donne d'affronter les murs de Jéricho. Reviens à Dieu, même si tu t'étais déjà détourné, même si tu avais emprunté des mauvaises voies. Reviens à Dieu, attache-toi et serre-le dans la vérité. Que cette nouvelle génération, oh my God, que cette nouvelle génération s'attache à la présence de Dieu. La présence de Dieu qui t'amène à avoir des temps de prière. La présence de Dieu qui t'amène à marcher dans une certaine conformité des lois de Dieu. La présence de Dieu qui t'amène d'avoir une relation intime, qui t'amène de créer un réseau. Telle est ma prière. Je réponds. Telle est ma prière. Là où tu es en commentaire, tu peux dire, Seigneur, utilise-moi. Je suis en train de voir dans mon esprit comme un vent qui se répand dans la nation. C'est un nouveau réveil. C'est-à-dire, c'est pas de la monotomie. C'est pas de la répétition. Mais plutôt, c'est de l'action prophétique. Quelque chose de grand va se faire. Nous serons étonnés de voir des personnes qu'on voyait servir le diable, se détourner et servir le Seigneur. Même dans la classe politique, il y a des nouveaux visages que Dieu va élever. Ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau Messie qui arrive pour le pays. Sur le plan politique, sur le plan administratif, il y a des nouveaux Messies que le Seigneur va révéler. Sur le plan gouvernemental, économique, social, culturel, il y a des nouveaux Messies que Dieu va élever. Des nouveaux Messies. Dans la diaspora, il y a des nouveaux Messies que Dieu va susciter. Il y a des nouveaux Messies que Dieu va élever. Mais bien aimé le Seigneur, là où tu es maintenant, tu peux dire, Seigneur, fais de moi un vase utile. C'est pourquoi à partir de demain, nous serons connectés sur Zoom. Nous allons répondre notre programme puissant. Et des vies seront touchées à distance. Des personnes seront transformées. Dieu passera et il se manifestera puissamment. Oh my God. J'ai une prière pour toi maintenant. Que Dieu t'utilise puissamment. Que Dieu t'utilise puissamment. Ce message est adressé à la nouvelle et à l'ancienne génération. Maintenant, comment les deux devront fonctionner? Les pères maintenant ont une très grande responsabilité dans ces temps. Ça ne sert à rien d'être ennemi avec des fils. Les pères ont la responsabilité de rassembler des fils. Les pères ont la responsabilité de transmettre maintenant l'héritage. Transmettre les derniers conseils. Transmettre, je réponds, les derniers conseils. Transmettre les dernières informations pour le ministère. De peur qu'en partant, cette génération ne bénéficie de rien. Et derrière, c'est la ruine. Elle n'aura aucune base, elle n'aura aucune force.
C'est pourquoi depuis ce temps, j'ai dit Seigneur, je me battrai encore plus pour apprendre de mon papa. Je me battrai encore plus pour connaître. Je me battrai encore plus pour connaître ta volonté. Je me battrai encore plus, Seigneur, pour apprendre auprès de mon papa. Pour apprendre auprès de lui. Je vais lui dire, donne-moi les petites, même si ce sont des petites, donne-moi ça. Enseigne-moi ça. Parce que le temps d'une dispensation est en train de s'arrêter. Nous rentrons dans une autre dispensation et nous avons besoin, dans cette dispensation, d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin d'entendre le Seigneur nous parler. Nous avons besoin de quelque chose. Les fils, les pères ne sont pas à combattre. Je réponds, les pères ne sont pas à combattre. Souvenez-vous dans le livre des Nombres, chapitre 12, lorsque Dieu va faire la réprimande à Aaron et Myriam. Il va réprimander Aaron et Myriam du simple fait qu'ils avaient murmuré devant Moïse. Aaron et Myriam étaient des aînés pour Moïse. Myriam avait gardé Moïse en Égypte. Aaron avait vu Moïse grandir. À un moment donné, ils avaient murmuré contre Moïse. Mais Dieu, lorsqu'il va venir, il va sanctionner qui d'entre les deux? Il va sanctionner celle qu'on appelait Myriam, au point de la frapper de la lèpre. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Dieu a frappé Myriam, il a épargné Aaron? Et pourtant, les deux avaient murmuré ensemble. Mais pourquoi est-ce que Dieu a frappé l'un et il a épargné l'autre? Bien aimé le Seigneur, c'est à cause de la notion des manteaux. La Bible déclare que Dieu va dire à Moïse, appelle Aaron sur la montagne, ôte-lui son manteau, son vêtement. Tu donneras ça à son fils. La Bible déclare que lorsque Moïse enleva le vêtement de Aaron, ainsi Aaron mourut. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même savait qu'il ne pouvait pas attaquer, il ne pouvait pas frapper Aaron si Aaron avait le manteau. Bien-aimés dans le Seigneur, les pères ont toujours le manteau. Ils ont commis des faiblesses, ils ont commis des erreurs, mais ils ont toujours le manteau. Et ce manteau les rend éligibles face à certaines choses. Ce manteau leur donne une certaine protection. Ce manteau fait en sorte que même quand ils ont tort, ils ont raison devant Dieu. Et tant qu'un père a un manteau, tu n'as pas le droit de frapper sur ton père. Même Dieu lui-même, il n'a pas frappé Aaron à cause de ça. Il a fallu qu'il enlève d'abord le manteau d'Aaron pour mettre sur son fils. Il a dit désormais c'est le fils d'Aaron qui deviendra sacrificateur. Enlève la sacrificature sur Aaron. C'est ainsi que Dieu va frapper maintenant Aaron. Mais pourquoi il ne l'a pas frappé au même sens que Myriam? C'est à cause du manteau. Je crois que cette nouvelle génération a un manteau à prendre d'Aaron. Mais il faut assez d'humilité. Il faut vraiment assez d'humilité dans la nouvelle génération. Il faut que nous, nouvelle génération, nous apprenons. Il faut que nous écoutons. Il faut que nous soyons prompts à l'écoute. Il faut que nous soyons prompts à l'humilité. Il faut que nous soyons prompts au respect des principes, au respect de la paternité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message prophétique que je voulais faire passer à l'église, que je voulais vous faire passer. Vous étiez nombreux à être connectés, mais je vous informe que je suis de retour dans des activités. Et demain, nous serons là sur Zoom. Je vous demande de rester en ligne parce que je ferai une prière pour vous. Je vais intercéder, je vais déclarer des paroles pour vous, vous concernant, des paroles prophétiques vous concernant, et je crois que Dieu vous bénira puissamment. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, ou encore après-demain, c'est mieux que demain. Demain, je vais revenir sur Facebook pour le même message. Et à partir d'après-demain, nous allons commencer avec nos programmes sur Zoom. Et je bénis le Seigneur de ce que vous étiez nombreux à être connectés ce soir et que Dieu est passé par ma bouche pour vous parler, pour vous enseigner des mystères. J'aimerais faire une prière avec vous. Mais tout avant, vous rappelez qu'en ce qui concerne le programme des partenaires, nous sommes déjà plus avancés. Je travaillerai beaucoup plus avec des partenaires. L'Esprit de Dieu m'a donné un message pour les partenaires. Et Dieu veut beaucoup parler aux partenaires. Alors, si vous êtes partenaire, si vous n'avez pas encore rempli les fichiers, les informations, veuillez le faire rapidement, s'il vous plaît, au numéro que je vous ai communiqué. Je crois, donne-moi le portable. Pour être partenaire, il y a un numéro dont vous pourriez maintenant même envoyer un message de participation sur ce numéro. Et lorsque vous allez envoyer le message de participation, nous allons vous donner et vous transmettre
toutes les informations possibles pour devenir partenaire. Donc, le 074 60 06 90. 074 60 06 90. 074, oh my God. 074 60 06 90. 074 60 06 90. 074 60 06 90. Voici le numéro sur lequel, si vous vous êtes déjà fait inscrire, vous pourriez être partenaire. Le partenaire, c'est celui-là qui décide de servir Dieu avec ses finances. Nous allons boucler les listes dans peu de temps parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'inscrire. Donc, faites comme ces personnes-là. Inscrivez-vous, précisez les montants que vous serez apte à donner afin que nous vous classons dans un groupe des partenaires. Prophète, c'est possible d'avoir un rendez-vous avec vous très urgent. Ok, alors, pour avoir des rendez-vous avec moi pour le moment, c'est un peu compliqué. Il suffit de nous écrire sur la page. Ça dépend de la ville là où vous êtes. S'il y a possibilité de vous recevoir, je vous recevrai. Donc, vous avez le numéro qui est épinglé ici. Ok. Gloire à Dieu. Le 074 60 06 90 pour toutes les personnes qui veulent être de partenaires. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux de prier avec vous maintenant durant quelques minutes afin de recommander votre foi à Dieu, recommander ce message qui vient de vous booster. Dieu passe pour faire des grandes choses. Vous savez, dans un direct, le plus important c'est le message, c'est le fond du message. C'est pas là-bas, ne suivez pas là-bas là où il y a des gens qui rient là. Vous savez, il est très important de faire rire des gens. Les gens ont passé des journées pénibles. Nous sommes dans un confinement à 18 h. Donc, s'il vous plaît, il faut détendre un peu les nerfs de certaines personnes. Il ne faut pas être un peu trop crispé. C'est pas vous voyez. Mais au-delà de ça, il y a le plus important qui est là, c'est le message que nous devons capter. C'est le message que nous devons prendre. Je crois que le message a été intéressant. C'est pourquoi demain, je reviendrai. Mais là, je reviendrai à 1 h là où nous pourrions tous être disponibles. 19 h 30, je serai là avec mon portable. Connectez-vous. Nous allons annoncer des mystères. Il y aura des paroles, des connaissances qui seront relâchées ici en direct. Et si possible, convoquer les artistes parce que demain, je serai encore toujours sur elle. Et je crois que Dieu bénira ces deux artistes. Ce sont des servantes de Dieu. Ce sont des chantes de l'Éternel. Et je crois que là où elles sont, elles ont écouté le message. Alléluia. Et je crois que tout s'est fait ce soir par la volonté de Dieu. Je vais prier afin que Dieu soit ton guide, que Dieu te protège et que Dieu te bénisse. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Nous sommes en train de rentrer dans une autre étape de la marche chrétienne. Et le Seigneur nous demande assez de responsabilités. Mais dans ces responsabilités, nous ne pouvons que dire plus de toi, Seigneur, plus de ta volonté, de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix. C'est pourquoi je prie partout là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous donne de rentrer dans cette nouvelle dispensation de Josué caractérisée par la renaissance du christianisme, la renaissance des valeurs christocentriques en vous. C'est pourquoi je prie. Je recommande à Dieu vos imperfections, vos faiblesses, vos temps d'assoupissement. Je prie enfin que la renaissance par le Jourdain, par le passage du Jourdain, vous donne assez de force. Que Dieu vous booste et que Dieu vous donne des capacités surnaturelles pour vous amener à un autre niveau. Je prie que Dieu vous protège. Je prie que la main de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Et je recommande à Dieu les prochains programmes. Demain, nous serons là à 19 h 30. Nous allons prêcher et Dieu va se manifester puissamment. Je prie au nom de Jésus que cette nuit, Dieu passe par toi et qu'il te révèle des choses cachées. Ce à quoi il t'avait prédestiné, là où il t'attendait depuis longtemps, qu'il vienne dans ton sommeil. Que ton sommeil ne soit pas seulement le résultat des rêves qui vont étourdir ton esprit, que ça ne soit pas seulement le résultat des cauchemars, mais que ça soit le résultat des révélations précises liées à ta destinée. Je prie en qu'on chemin cette nuit, tu rencontres la présence de Dieu, que tu rencontres Dieu lui-même, que Dieu vienne se présenter à toi, que Dieu te parle et que Dieu t'enseigne des mystères. Que la main de Dieu soit ton partage, que la main de Dieu soit posée sur toi. J'espère te revoir en bonne santé demain si Jésus ne revient pas, afin d'écouter ce message qui va aider ton esprit, qui va booster ton esprit. Que le Dieu de la Bible soit béni
l'alpha et l'oméga soit béni. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faites une chose. Si vous n'êtes pas encore partenaire, vous êtes partenaire, allez-y remplir vos fiches rapidement. Allez-y remplir vos fiches rapidement en envoyant votre message de participation 074 60 06 90. Je vais devoir travailler tout à l'heure là avec mon secrétariat pour remplir les fiches. Nous allons les remplir. Donc, vous allez envoyer vos noms, toutes les informations qui sont sur la fiche. Faites tout maintenant pour nous écrire. Laissez-nous un message WhatsApp maintenant. Et pour toutes les personnes qui avaient gardé leur parfum, nous allons répondre l'activité sur Zoom à partir de mardi. Mardi, nous allons répondre les activités sur Zoom et ce sera sans arrêt. Sans arrêt jusqu'au mois de juin. Nous serons là tous les jours. Dieu va se manifester puissamment. Donc nous sommes toujours sur notre grand thème. Vaincre l'odeur de la mort. C'est ça. Vaincre l'odeur de la mort. Et vous savez, lorsqu'on parle de l'odeur de la mort, c'est un esprit qui s'attaque à plusieurs domaines de notre vie. Dans le but de tuer les domaines de notre vie, dans le but de nous retarder. Tu fais des choses, ça ne marche pas, tu as des projets, ça n'évolue pas. Mais je crois que par ce message et par les actions prophétiques, des gens ont reçu des délivrances énormes, des témoignages sont là. Donc, prochain live Zoom, c'est ce mardi. Mais demain, nous serons là. J'avancerai toujours sur ce message, sur la nouvelle génération. Alors, si vous n'êtes pas partenaire, faites tout maintenant. Si vous étiez ancien partenaire sur l'ancien numéro 06 30 42 52, envoyez-nous maintenant le nouveau message WhatsApp. Réabonnez-vous au partenariat par le 074 60 06 90. C'est plus 241, l'adresse du Gabon. Devenez partenaire et allez-y vous inscrire. Suivez toutes les informations possibles parce qu'avec vous, j'aurai une semaine de jeûne partiel. Une semaine durant laquelle je vous demanderai des actions prophétiques. Je vais prier, nous allons intercéder et Dieu va se manifester puissamment. Donc, le numéro est épinglé ici au nom de Christelle Félina, le 074 60 06 90. Pour ceux qui me posent la question, c'est qui est partenaire? Vous savez, lorsque Dieu nous envoie sur la terre, il nous donne une mission principale, la grande commission, qui est celle d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais cela consiste qu'il y ait des personnes qui soient des bénédictions pour cette mission évangélique. Car l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte excessivement cher. Pour aller évangéliser, il faut louer, il faut payer, il faut le moyen de déplacement, de locomotion et autres. Et si Dieu ne suscite pas dans son royaume des personnes riches qui pourront financer l'évangélisation, quel impact nous allons donner à l'évangélisation? C'est pourquoi ces personnes, ce sont des personnes qui décident de servir Dieu avec leurs finances, qui tissent un contrat de partenariat avec Dieu par leurs finances. Dire Seigneur, je te sers par mes finances en déposant ce montant chaque fin de mois dans ta maison. Et en retour, vous bénéficiez d'un suivi. On prie pour vous, on prie pour vos affaires qui certainement ne prospèrent plus. C'est aussi pour vous l'occasion de tisser une alliance entre vous et Dieu, d'avoir une alliance. Ok, merci beaucoup, ma fille, mon Dieu, ok, elle vient de bien épingler ça pour être partenaire, voilà. C'est aussi pour vous l'occasion d'avoir une alliance particulière avec Dieu. Regardez, lorsque Dieu va appeler Moïse, il va poser la question une simple question à Moïse en lui disant, qu'est-ce que tu as? Moïse va dire, je n'ai qu'un simple bâton. Moïse va dire, je n'ai qu'un simple bâton. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire, Moïse, désormais, ce bâton deviendra mon bâton dans ta main. Le bâton de Moïse s'est transformé au bâton de l'Éternel dans sa main. Hé, mon frère, si ton entreprise pouvait être l'entreprise de Dieu, si tes finances là pouvaient être les finances de Dieu, si le peu que tu as dans ta main pouvait appartenir à Dieu, Marofa kaduzale kadavalaya, lubravo sekaipada, lonaneke noradigalasha, manda siprovai kadaish, marovash kidoblai dedesh, lebrovaradash. Ne vous inquiétez pas, demain je parlerai du vaccin, ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, mais pour le moment, je suis sur des informations un peu très importantes. Vous savez, c'est des choses que j'avais déjà prophétisées depuis, donc on ne s'inquiète pas, mais demain je parlerai du vaccin et d'autres informations très importantes. Et bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ce que tu as dans ta main devienne pour Dieu, appartienne désormais à Dieu. Donne ça à Dieu.
Donc, si toi tu es ancien partenaire, deviens nouveau partenaire, va t'inscrire et nous allons te donner les codes, comment le partenariat est organisé. D'ailleurs, lorsque vous êtes partenaire, on va vous envoyer une fiche à remplir. Après la fiche, on va vous donner le mode de paiement. Après le mode de paiement, vous avez le règlement intérieur pour être partenaire. Ah, papa, ok, que Dieu vous bénisse, Madame Octavie. Ok, shalom, je vous aime. Vous me manquez, vous m'avez tellement manqué. Que béni soit le Seigneur que je sois revenu vivant parmi vous. Merci, shalom. À nous revoir demain.